Tu ne devrais pas faire ça. Crois-moi, tu ne devrais pas faire ça. Vraiment. Mais c'est pas de ta faute. On t'a éduqué ainsi. Non pas tes parents, mais le système entier et surtout à l'école. Mais de quoi est-ce que je parle? Patiente, je vais m'expliquer. À l'école, comment le système est organisé? Il y a différentes matières, des choses que tu dois apprendre qui vont jamais te servir dans ton quotidien. Anyway, tu dois les apprendre. Il y a certaines matières où tu es bon, alléluia, tout le monde est content, toi et tes parents. Et il y a d'autres matières où tu es plutôt nul. Tes parents ne sont pas contents, toi tu t'en fous peut-être ou pas, ça dépend de ce que tu cherches à accomplir via le système éducatif. Là où je veux en venir, c'est que toutes ces matières où tu es bon, on est satisfait. Et toutes ces matières où tu n'es pas bon, on est insatisfait. Et on voudrait que tu travailles davantage sur elles, sur tes faiblesses, sur tes défauts. Alors attention, je tiens à mettre les points sur les i, comme on dit si bien. Je ne dis pas de ne jamais travailler sur ses faiblesses, de ne jamais travailler sur ses défauts. Mais ton attention devrait plus être sur ce en quoi tu es bon et non pas sur ce en quoi tu n'es pas bon. Tu ne devrais pas trop te préoccuper de tes faiblesses. Tu devrais plus déplacer ton attention, ton temps, ton énergie sur ce que tu es déjà bon. Parce que c'est ça qui va te permettre d'exceller dans un domaine. Les gens qui sont super bons, que ce soit dans le sport, dans la musique, en business, dans la créativité, ils ne se focalisent pas sur leurs faiblesses. Non. Ils peuvent travailler de temps en temps dessus, mais la majeure partie du temps, leur attention, leur temps et leur argent va dans cette chose dans laquelle ils sont bons. Ils se focalisent sur leurs forces, sur leurs atouts, sur leurs talents et non pas sur leurs faiblesses. Si tu as du mal à croire ce que je te dis, observe le monde de la manière dont il est constitué. Et pour illustrer les choses d'une manière encore plus simple, regarde les gens qui sont à la tête d'une société. Regarde tous ces millionnaires. Crois-tu vraiment qu'ils savent tout faire? Non, ils ont une capacité. Une capacité qui leur permet d'exceller dans un domaine bien spécifique. Pour reprendre cet exemple, le business. Il y a des choses dans lesquelles ils sont bons et il y a des choses dans lesquelles ils ne sont pas bons. Crois-tu vraiment qu'ils prennent le temps nécessaire pour apprendre toutes ces choses qu'ils ne savent pas faire? Non. Ils payent quelqu'un pour le faire. Ils payent quelqu'un qui savent le faire. Steve Jobs. Tu crois qu'il s'y connaissait en PC? Alors, avec le temps, il a commencé à développer davantage de connaissances, mais Steve Jobs, la manière dont lui-même se définissait, c'était un compositeur. Il assemblait différentes personnes qui étaient bonnes dans différents domaines. Cette personne est un expert dans ce domaine-là, cette personne est un expert dans ce domaine et dans ce domaine. J'assemble toutes ces personnes-là pour créer une équipe et cette équipe va permettre de créer tel et tel produit. Donc c'était un compositeur. Et nous sommes tous des compositeurs. C'est juste qu'on nous a appris à se focaliser sur nos faiblesses, à devenir bon dans toutes ces choses dans lesquelles on n'est pas bon. Mais là, tu n'utilises pas ton talent, tu n'utilises pas tous tes atouts, toutes ces choses qui sont déjà en toi que tu peux développer davantage. Toutes ces choses que tu ne sais pas faire, si cela t'intéresse, apprends. Mais si cela ne t'intéresse pas, tu peux déléguer, tu peux demander à quelqu'un qui sait le faire et qui apprécie de le faire, tu peux lui demander de l'effectuer. Tu vas gagner du temps et tu pourras déplacer ton temps, ton énergie et ton argent dans cette chose que tu apprécies faire et dans laquelle tu es déjà excellent. Et tu vas pouvoir exceller davantage étant donné que tu vas pratiquer davantage. Il n'y a pas besoin d'être fort en maths pour comprendre ça. Quand tu es bon quelque part et que tu passes davantage de temps à pratiquer, meilleur tu seras. Donc ça, c'est une grosse erreur que l'on a, que j'ai eu durant longtemps. J'ai toujours voulu être bon dans plein de choses. J'ai fait plein de sports. J'ai testé plus ou moins tous les sports que tu peux tester en France. Mais j'ai jamais excellé dans un seul d'entre eux. Je suis toujours resté à une échelle moyenne. Mais si tu veux vraiment exceller dans un domaine, si tu veux vraiment être bon, si tu veux vraiment te démarquer, il faut que tu te focalises sur une seule chose à la fois. Et cette chose-là, c'est ce en quoi tu es déjà bon. Et tu vas faire en sorte d'être davantage meilleur dans cette chose-là. Et toutes ces choses qui sont nécessaires, que tu peux déléguer, parce qu'il y a certaines choses que tu vas devoir apprendre qui sont nécessaires, apprends-les. Développe ces compétences. Développe cette expérience. Mais il y a certaines choses dont tu n'as pas besoin toi d'effectuer. Et tu peux le déléguer. À ce moment-là,
c'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon, tu vas passer ton temps à faire quelque chose qu'une autre personne pourrait faire pour toi. Et le truc extraordinaire dans l'histoire, c'est que cette personne, peut-être, adore faire cette chose-là. Parce qu'elle est déjà talentueuse dans ce domaine-là. Donc elle fait ce qu'elle aime et elle excelle davantage dans ce qu'elle aime. Et c'est toi qui lui permets de le faire. Donc focalise-toi sur tes forces et non pas tes faiblesses. Et je le répète, cela ne veut pas dire de ignorer ses faiblesses, ignorer ses défauts. Non. Travaille sur tes défauts de temps en temps, mais focalise-toi davantage sur tes forces. Observe tes faiblesses et réalise qu'il y a certaines choses qu'il va falloir que tu fasses toi-même et il y en a d'autres que tu peux te faire aider. Et tout cela va te permettre d'exceller. Sois le compositeur de ta propre existence de vie et je peux t'assurer que la symphonie va être magique. Ça se prend soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.